Donc vous avez prévu de faire quoi pour cette super vidéo? Bah rien. On n'a rien préparé. Alors du coup, vu qu'on n'a rien préparé, eh ben, on va parler de choses comme ça. C'est pas Voilà. scénarisé du tout, en fait. Bienvenue dans les dessous des bibliothécaires. Aujourd'hui, on va vous présenter un service, à savoir le service de vidéo à la demande. Donc, la bibliothèque est abonnée à la médiathèque numérique. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler des documentaires. Des documentaires, Maxime? Bah oui, À nous des conseiller? documentaires, ouais, plein. Je regarde des documentaires qui ont étoile dans le titre. Donc il y en a un qui s'appelle Graines d'étoiles, qui est un documentaire sur les élèves danseurs de l'Opéra de Paris, qui était super. C'est une série documentaire en fait, et ça s'appelle vraiment comme ça. J'avais une image hyper dure justement des élèves danseurs à l'opéra, un peu tout le cliché qu'on a des petits rats de l'opéra qui souffrent. Super maltraité. Voilà, Ouais. le documentariste a fait super bien son boulot parce qu'on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont maltraités. Ils ont l'air bien épanouis et puis ça a permis vraiment de découvrir ce monde-là. Et tu Et, penses qu'ils sont réellement bienveillants ou c'est le documentariste qui moi, a justement je les ai choisi de ne trouvés, pas montrer cet aspect-là? et je les ai trouvés ouais, à la fois épanouis et bienveillants les uns envers les autres en fait. D'accord. Et derrière, ça a su tellement bien fonctionner qu'ils ont fait en fait deux autres cycles en fait, où on les voit, je crois, c'est 2 ans après, donc un certain nombre sont sortis de l'école, etc., ont réussi à avoir le concours de l'entrée de l'Opéra de Paris ou pas, se sont réorientés ou pas. Et après, il y a un troisième axe qui est encore 5 ans plus tard, je crois, enfin, ou quelques années plus tard. Donc on suit Donc les ils mêmes ont élèves. les mêmes élèves Ouais. en fait, qui du coup sont partis chacun dans leur direction. Alors moi, mes étoiles à moi, c'était des planètes plutôt, puisque j'ai regardé un documentaire qui s'appelle À la recherche de planètes 9, où on interroge différents groupes de scientifiques et on apprend qu'on est toujours en train de rechercher une 9e planète dans le système solaire. Il y a des indices qui montrent qu'il doit y en avoir une, mais on n'arrive pas à la trouver. Alors ça paraît totalement fou avec le matériel qu'on a, mais il nous explique pourquoi on pense qu'il y en a une, mais qu'on n'arrive pas à la trouver. Dans le lot des scientifiques là, qui sont interviewés, il y a la personne qui avait dirigé l'équipe qui a finalement amené au déclassement de Pluton. Et c'est très chouette parce qu'il dit que tous les jours, encore aujourd'hui, il reçoit des courriers d'enfants petits qui le supplient de remettre Pluton en tant que planète parce que lui, c'est sa planète préférée et qu'il voudrait que ça soit de nouveau une planète. Alors il explique pourquoi il ne peut pas faire ça et aussi pourquoi ce n'est pas une planète. Je vais enchaîner avec un autre documentaire, une autre série documentaire qui m'a bien plu aussi, qui s'appelle Travail, salaire, profit. Et voilà. Un sujet passionnant, voilà. D'actualité. D'actualité et puis vraiment très léger. Alors donc, Tu regardes ça avant de t'endormir là, eh le ben, soir, non, hein? c'est vraiment passionnant. Alors Ouais. ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, donc je l'ai plus complètement en tête. C'est une série avec 6 épisodes. Et donc il interroge un truc genre 21 chercheurs en économie qui viennent nous expliquer tous les grands concepts du travail, autour du travail, de l'économie, la différence entre le travail et l'emploi. Et à chaque fois c'est mis en contexte et c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors bon, le sujet n'est pas le plus léger qui soit, hein. Ça vaut le détour. J'ai trouvé que c'était passionnant et les chercheurs qui s'expriment sont extrêmement clairs, quoi. La médiathèque numérique, c'est en fait une association entre Arte et Universiné qui propose de nombreux programmes, donc à la fois des films de cinéma et des films documentaires. Et comme on n'a que 6 crédits, la plupart du temps, les documentaires coûtent seulement 0,5 crédits, mais tout de même, ça vaut le coup d'aller voir sur Arte Replay si le programme qui vous intéresse n'est pas disponible sur Arte, parce qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont accessibles gratuitement directement sur le site d'Arte. Moi, j'en ai vu un récemment, justement, qui s'appelle Le mystère des rivières volantes d'Amazonie. Ah! Alors déjà, un documentaire au titre mystérieux. Moi, ça m'a intrigué. Alors, ce qu'ils ont appelé les rivières volantes, c'est des grosses masses d'air humide, donc des nuages, en fait, tout simplement, hein, qui se déplacent
qui partent de l'Amazonie et qui partent vers le sud du continent sud-américain pour que toute la zone, à la limite entre le Brésil et l'Argentine, ne soit pas un désert, parce que c'est une zone qui est tropicale et que normalement partout dans le monde on a toujours des déserts à cet endroit-là. Et donc là ils se sont demandé pourquoi c'était pas un désert et pourquoi c'était humide. Et ils expliquent que c'est lié à l'Amazonie, en fait. Voilà. Et en plus, c'est disponible gratuitement sur Arte TV. Quoi. Dans le même genre, moi, je vais regarder un documentaire sur les léros d'Allemagne. Les léros allemands disparaissent petit à petit. Non, mais c'est chouette parce que, en fait, c'est des régions qui ressemblent à la nôtre aussi. Vous pouvez voir ou revoir Buena Vista Social Club pour ceux qui en avaient entendu parler. Il y a encore plein de trucs sur le travail, si vous voulez, sur le travail des ouvriers. Le temps des ouvriers, c'est bien, par exemple. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous utilisez le service de la médiathèque numérique, si vous le découvrez ou si vous ne savez pas l'utiliser. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir à la bibliothèque. On vous expliquera tout ça plus en détail. À bientôt. À bientôt. Merci. Revenez quand même la prochaine fois, on fera autre chose. On parlera de... Puis je sais pas, on aura peut-être du matériel. On aurait besoin d'être un petit peu plus confortable. On vous promet du son la prochaine fois. Ouais. De la lumière, voilà, du maquillage, tout ça. Et bien au revoir. Yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena.